de faire, tu crées en lui la compréhension. C'est ça. Tu crées la compréhension. Et tu vas le voir faire ça, tu dis, mais où il a appris ça, où? Mais c'est parce que tu as cru que enseigner, c'est simplement parler. Je ne sais pas si je réponds à vos questions. C'est très important. Voilà. Quand vous êtes en face d'une situation, par exemple, vous tremblez, mais vous êtes en train d'enseigner aux autres que cette situation est dangereuse. Tu ne parles pas, hein? Mais ils savent que c'est dangereux. Et quand je suis enfant, il faut lutter contre. C'est ça, l'éducation. C'est ça. Et comme les hommes vrais sont peu. Ben, ils vont, même s'ils sont peu, le problème des hommes vrais, ce n'est pas qu'ils soient nombreux. C'est qu'en fait, c'est parce que même les gens qui répètent la Bible, ils la répètent dans les images. Puisqu'il est dit que le Créateur, il a tout créé par quoi? Par la parole, sa pensée. Ça dit quand vous en avez un, c'est une force de procréation. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc vous avez là la force agissante du Créateur, qui est supérieure à l'univers. C'est pour ça que ce n'est pas l'univers qui lui impose les paradigmes. Ce n'est pas l'univers qui lui impose les repères. Ce n'est pas l'univers qui lui impose l'intelligence des termes, mais c'est lui. Et c'est ça que montre la compréhension, là vient du Créateur. Et on a souvent l'habitude de croire que pour entrer dans une telle stature, il faut beaucoup d'années. Non. En fait, l'univers, c'est une force importante qui est au service de la propulsion de cette compréhension. Le problème, simplement, c'est de se mettre en phase avec l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de se mettre en phase. Moi, je me souviens quand j'étais tout petit, ce qui me faisait observer que les parents étaient inquiets, c'est que quand il n'y avait rien à manger, je voyais ma mère avec ma main. Et je vous dis, et quand il n'y avait rien à manger réellement, quand elle n'était pas là, moi-même je mettais la main. J'étais inquiet, soucieux. Oui, parce que tu n'as pas besoin, parce que des fois il y a certains parents même qui le cachent, mais tu n'as pas besoin de dire à l'enfant que quand tu n'as rien à mettre la main comme ça, dès que tu mets, lui il comprend que c'est comme ça. Donc c'est ça la programmation. 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 Et c'est pourquoi, regardez, notamment dans les grandes, en fait, dans certaines sociétés avancées, vous verrez que les individus du même niveau de conscience sont parqués dans les mêmes environnements. Parce qu'ils se transmettent les mêmes repères. Ils sont parqués dans les mêmes environnements. Parce que si cet individu-là, vous l'amenez dans l'environnement des élites, vous allez transformer sa vision du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, simplement par le fait d'observer comment les autres fonctionnent. Oui, ça se dit chez nous. Oui. Bon, je vais traduire ça littéralement en français. Oui. Que c'est les arbres d'une même taille qui se font, qui se communiquent. C'est comme ça. C'est exactement ça. Mais c'est comme ça. Donc ce que nous sommes comme compréhension, c'est ça que nous allons procréer dans l'enfant. Vous n'avez pas besoin de les faire asseoir pour le faire. C'est que le fonctionnement. C'est comme ça. Je vous dis, parce que personnellement, j'ai compris dans le vécu. Quand j'avais compris que la pauvreté, c'est manquer d'argent. Quand je manquais d'argent, je vendais même mes chaussures. Je vous dis. Parce qu'il fallait lutter contre ça. Bon, mais imaginez, si c'est une ressource qui doit vous amener quelque part. C'est ça. C'est ça. Et les élites, quand vous les voyez, en fait, ils ont des clés du développement vertical. Ils se reproduisent entre eux. Et donc, ils ne peuvent pas partager le même environnement avec la masse. Ils se créent des bunkers, comme ça. Ils se les transmettent.
Prenez 2 enfants. Un, issu de l'environnement des élites, notamment dans certains pays du Nord. Environnement des élites. Envoyez-les dans la même école. Le professeur utilise les mots, les 2 n'entendent pas la même chose. Vous voyez ce que... Oui. Ils n'entendent pas la même chose. Et pourquoi? Parce que, donc c'est ce qui fait très souvent que vous les amenez dans la même école, c'est-à-dire qu'à la base, ils sont défavorisés. Je veux dire qu'ils n'ont pas les moyens égaux. Ils n'ont pas les moyens égaux l'un et l'autre. Tout part au niveau de repères que les uns et les autres ont reçus. Donc, tout est dans l'univers. Le Créateur a tout préparé, c'est l'univers. Il a tout préparé avant que là émerge son germe. Tout a été préparé, tout. Le germe du Créateur, c'est une force de gestion. On dit, Dieu est assis dans son germe, ramenant tout l'univers au service de son germe. Donc, même lorsque les moyens qui sont là, cette énergie change de forme, vous savez que c'est de la ressource. Et vous développez. Donc, c'est simplement ce qui est capable de sortir l'individu. Je dis bien cet individu. Il n'a pas de soupçon. Parce que rien n'est contre lui. Il n'a pas d'ennemi. Parce que tout est ressource. Il n'a pas d'inquiétude. Vous comprenez bien? Ça montre bien que cette compréhension-là vient du Créateur. Elle ne vient pas de la société. Nous avons dit que ce qui est à la base du soupçon, c'est lorsque le besoin n'est pas satisfait. Ce qui est à la base des inquiétudes, c'est quand le besoin n'est pas satisfait. Ce qui est à la base de la haine, c'est lorsque le besoin n'est pas satisfait. Ce qui est à la base de la peur, c'est la peur de ne pas avoir la satisfaction de son besoin. Oui. Et Christ, qui est le repère, Christ, venant du Créateur, qui est le repère vraiment tout ça, sans haine, sans crainte, Oui. sans. Oui. Mais pourquoi il était autant combattu? Pourquoi il était autant incompris? Pourquoi autant de pourquoi? Ben, c'est vous, quand vous êtes en dehors de la compréhension du Christ, c'est-à-dire du Créateur, que vous pensez qu'il était combattu. Vous voyez ce que je vais vous dire. Hein? C'est qu'en fait, on a, encore une fois, on a peint une image du Christ qui n'est pas vraie. Bon, et c'est pourquoi, pour l'adapter à la compréhension des individus. Ben, vous ne pouvez pas considérer comme ressource un événement que vous considérez en même temps comme ennemi. Vous ne pouvez pas considérer quelqu'un que vous considérez comme il vous combat, comme un ami. Vous ne pouvez pas le prendre pour un ami. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, même si vous voulez faire l'effort, la programmation dont vous êtes l'objet déclenche un mécanisme de protection. Donc la haine, c'est la protection. Il dit, je me protège. Je me protège. Voilà. Il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent. Je me protège contre lui. Donc, c'est pas le... C'est-à-dire, quand on dit Christ, c'est l'homme. Donc, la compréhension venant du Créateur. Donc, lorsque vous avez cette compréhension, vous êtes cette compréhension, vous comprenez bien que le Christ ne considérait rien comme ennemi. Or, en même temps, on vous dit c'est par lui que le Père régit tout. Et en même temps, ce qu'il régit lui-même, il le considère comme ennemi? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une question de compréhension. Bon, ce que vous considérez comme un ennemi n'est pas une ressource, hein? Tout à fait. Vous luttez contre. Est-ce que vous êtes conscient quotidiennement en tant que produit de société, ce qui fait qu'on soit en mouvement? Mais nous luttons contre les ennemis. On lutte contre les ennemis. Et l'on a été programmé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des situations qu'on considère comme des ennemis. Il ne faut pas que ça m'arrive, il faut se battre. Mais vous vous battez contre vous. Oui. Contre vos ressources. Voilà. Vous vous battez contre les ressources essentielles. Et c'est là l'indicateur que la compréhension que vous êtes ne vient pas du Créateur. Elle vient de la société. Et vous avez été programmé expressément pour vous battre contre les ressources afin de demeurer au même niveau. Et donc, exploitable jusqu'à ce que vous soyez recyclé. Si je comprends bien, la pauvreté dans tout son sens, que ce soit sur le sens du manque des éléments de l'univers, elle est tout simplement parce qu'on a mal compris l'univers et on a mal géré. C'est comme ça. L'univers, c'est une ressource.
L'univers, c'est de la ressource. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens que, regardez les parents quand ils attendent un enfant, ils préparent le trousseau. Certains parents, selon les moyens, ils apprêtent même les comptes bancaires pour accompagner l'enfant. Parce que quand l'enfant vient, les parents ont le projet pour l'enfant, n'est-ce pas? Il faut construire une personnalité à l'enfant, selon leurs moyens. Alors, et vous pensez donc que le Créateur, lui, il fait venir son germe sans avoir préparé les moyens qui l'amènent à se développer? Non. Donc le fait de considérer le fonctionnement de l'univers en partie comme ennemi et ami, ça veut dire que si vous vous dites enfant de Dieu, vous êtes des bâtards. Oui, ça veut dire qu'on n'a pas pour père le Créateur. Vous voyez? Un bâtard, c'est un enfant qui ne connaît pas son père. Et il peut aller s'agripper sur n'importe qui en disant c'est mon père. Et c'est le père. Oui. Donc, le repère, c'est très important, le repère. Vous allez voir que, je le disais, je dis souvent ça au salon, tous les réflexes que nous avons devant les événements, tous les réflexes devant des situations, ça découle des repères que soit les parents nous l'ont donné ou l'environnement dans lequel nous avons été. J'ai dit les repères, hein. Tous les réflexes que les gens ont face aux événements, tous les réflexes. Bon, quand vous avez vu vos parents harcelés par l'environnement, supposant haine, ils ont réagi par la violence, mais ils vous ont transmis des repères que quand vous êtes en face de ce type de situation, c'est comme ça qu'il faut réagir, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, derrière, alors, si vous avez l'homme vrai, et vous voyez combien le Créateur, au travers lui, régit les situations, il vous donne il crée des repères en vous. Il crée la compréhension, il crée une autre vision du monde. Il vous donne une autre qualification des événements et des circonstances. Vous n'allez plus avoir une qualification qui vient de la conscience universelle, mais qui vient du Créateur. Et c'est pour ça que l'homme vrai, c'est un maître. Un maître. L'homme vrai, c'est un maître. Le Christ s'appelait maître, rabbi, maître. Il y a deux niveaux dont on peut expliquer. D'abord, il a une position ascendante sur l'univers, il a la connaissance absolue de l'univers, n'est-ce pas? Il a la maîtrise de l'univers. Et il peut procréer ce qu'il est. C'est ça, un maître. Il procrée ce qu'il est. Donc c'est le moyen par lequel le Créateur se procrée. On dit l'homme c'est la force agissante du Créateur. De la même manière que la société se sert de ses formes plurielles pour se procréer. L'homme c'est la force agissante. L'homme vrai, c'est la force agissante. Donc il n'a pas que besoin de parler, mais dans la gestion des ressources de la nature, face aux circonstances, il crée la compréhension. Les événements sont des êtres vivants. Des êtres vivants. Les événements sont des êtres vivants. Derrière les événements, il y a un langage. Les événements sont des êtres vivants. Et tous les êtres vivants ne sont pas égaux. Il y a des êtres vivants, n'est-ce pas, constituant un volume de force d'énergie supérieur à celui des autres, n'est-ce pas? Tous les êtres vivants ne sont pas égaux. Donc maintenant, la compréhension que vous êtes venant du Créateur maîtrise tous ces êtres vivants. Et c'est vous qui les régissez. Et vous vous développez. C'est ça le peuple du Créateur. C'est ça. Donc là, vous n'avez pas des individus qui sont un univers de besoin, qui ne se mettent en mouvement que par rapport aux besoins. Ils ne sont pas autre chose que le besoin. Quand tu croises quelqu'un, ce n'a pas croisé Jean, Emmanuel, tu as croisé le besoin. Donc tout est là. Et c'est à partir de là que vous pouvez comprendre la bonté du Créateur. Tout est dans l'univers. Tout. Toutes les ressources sont là. Je dis bien tout. Tout. Voilà. Mais c'est dans l'expérimentation que l'intelligence venant d'en haut se développe. Je dis bien dans l'expérimentation.
que la compréhension se développe là, dans l'expérimentation. Voilà. Pour expérimenter qu'une situation de manque peut être interprétée comme ressource, il faut l'expérimenter et voir là où ça vous amène. En tant que conscience créatrice, sans expérimentation, vous ne le pénétrerez jamais. Et vous serez toujours en train de penser que pour voir, c'est comme la société vous a dit, pour voir. Avez-vous d'autres questions? Donc, ce que nous faisons, puisque dans le faire, c'est la compréhension qui s'exprime dans le faire. La compréhension, c'est elle qui s'exprime dans le faire. Il n'y a pas de mouvement sans compréhension. Il n'y a pas de faire sans compréhension. La compréhension s'exprime dans le faire. Et ce que l'on retient lorsque vous êtes à un niveau de compréhension avancé, c'est que, puisque votre compréhension s'exprime dans ce qui est fait, donc pour qu'elle soit gravée, il faut qu'elle s'exprime dans le faire. Il faut qu'elle s'exprime dans le faire. N'importe qui parmi nous ici, les situations qui vous inquiètent, qui vous plongent dans les soucis, l'angoisse, n'importe qui, si vous avez quelqu'un qui est d'un autre type de compréhension avancée, face à ces situations peuvent cesser de vous inquiéter. Parce que vous verriez comment elles sont régies et ce qui en découle comme avantage. Vous cessez d'être inquiété par ce type de situation. Vous voyez, c'est ça. Donc, l'univers, vraiment pour terminer, l'univers fonctionne, c'est un système. Hein? C'est un système. Et celui qui met en marche le système, c'est le créateur. L'univers, c'est un gros générateur. Un gros générateur d'énergie. Une force importante. Mais qui est mise en marche par le créateur. Et pour quel but? Pour écraser ces émanations? Non. C'est pour permettre à ceux qui lui appartiennent de se développer. Donc c'est là que le développement se fait. Et le développement d'ailleurs, en ce moment-là, c'est un acquis. Le développement, c'est un acquis. Il n'y a pas d'avorton pour les individus représentant la compréhension qui vient du Créateur. Il n'y a pas d'avorton. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une possibilité que quelqu'un puisse représenter la compréhension venant du Créateur et qui ne se développe pas. Les avortons, on n'en trouve que dans la conscience cosmique. Dans la conscience créatrice, il n'y a pas d'avorton. Oui, c'est ça. Et c'est cette compréhension-là qu'il faut créer parce que, vous voyez un individu, représentant ces niveaux de compréhension représente un pouvoir, une puissance supérieure à l'univers, tout entier. Un individu représentant cette compréhension. Je disais à Yaoundé dans la semaine, je disais aux amis que, vous voyez le Cameroun, c'est l'univers qui est en mouvement. Le Cameroun, c'est l'univers qui est en mouvement. Et ce sont les caractéristiques de l'univers qui s'expriment à travers tout ce que nous voyons. Voilà. Et imaginons qu'au sein du même environnement, vous avez l'émergence de la conscience créatrice, la substance du créateur. Donc il rentre en rapport avec l'ensemble. Les vibrations que ça émet émanant du créateur étouffent. J'ai dit bien les vibrations. C'est-à-dire que ces vibrations ont le pouvoir de changer les dispositions de quelqu'un qui veut faire un coup d'État. J'ai dit bien les vibrations que le Père émet. Ces vibrations ont le pouvoir d'influer dans la pensée du président. Je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est parce que nous n'en sommes pas conscients. Parce que, tel que nous sommes là, on fonctionne par effet vibratoire. Quand vous faites partie de l'univers, lorsque l'univers est en mouvement, n'est-ce pas que les pensées changent, puis se bousculent dans les pensées en vous? Mais est-ce que c'est vous qui pensez comme ça? Non, c'est l'univers. Vous pouvez même vous décider là de maudire quelqu'un à l'intérieur. C'est pas vous. C'est l'univers.
Donc imaginez donc que c'est le Créateur. Les ondes qui émanent de lui, au travers de celui qui a un rapport avec ce que ça émet comme vibration. C'est parce qu'on n'en est pas conscient. Quand j'entends les gens craindre qu'une guerre risque d'arriver au Cameroun, ça veut dire qu'on ne peut pas être conscience créative dans l'inconscience. On ne peut pas. Donc c'est un pouvoir important. Et vous développez. Voilà. Maintenant, si ce que je suis, ce n'est pas la compréhension venant du Père, je ne peux pas me débrouiller à plaire à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas possible. Comme je vous dis, puisque je suis dépendant du mouvement de l'univers, des vibrations cosmiques, je ne peux pas me débrouiller de plaire à Dieu. De toute façon, dans l'univers où nous nous trouvons, tout ce qui se débrouille par la main, Absolument. la débrouillardise a toujours. Elle n'existe pas. Voilà. Débrouillardise, ça n'existe pas. Même dans l'univers cosmique. Ça n'existe pas. Si vous n'avez plus de questions, je vais laisser la parole au frère. Merci, mon frère. Donc, nous disons merci pour ces instructions. Alors, ce que moi je retiens particulièrement, c'est que la pauvreté ou le manque, nous sommes même à l'origine de la pauvreté. C'est notre compréhension qui nous amène à cette dimension. Ça, c'est deux. Et deux, c'est que ce que l'on devrait toucher ce soir, comment sortir des inquiétudes, comment être un homme qui n'a plus à s'inquiéter. Il faut passer à l'expérimentation. Maintenant, cette expérimentation ne peut pas être faite si à la base, une nouvelle compréhension n'a pas été créée là-dedans. Pour chuter, comme mon frère le dit, on ne peut pas chercher à faire grandir un enfant quand il n'a pas vu le jour. Ou alors instruire un enfant quand il n'a pas vu le jour. Et cela aussi revient à la question que le bien-aimé a posée. Où sont les repères? Les repères, en fait, ce n'est que cet homme nouveau-là. Donc, quand il émerge là, tous ceux donc, qui sont appelés à aller à cette dimension-là, ils ont les yeux pour le voir. C'est pourquoi on dit généralement, dans la société bancaire où nous sommes, c'est que ceux qui ont les quatre yeux, c'est eux qui voient les choses que les autres ne peuvent pas voir. Donc, la compréhension qui vient d'en haut, si tu es concerné, tu auras les yeux pour voir où elle se trouve. C'est la même chose quand on est dans cette conscience cosmique-ci, pour ceux qui se débrouillent. Mais au quotidien, ils achètent même les journaux pour chercher où il y a la débrouillardise, où il y a un travail, où il y a quelque chose qu'on peut leur proposer qui va peut-être venir un peu satisfaire les inquiétudes en 2 ou 3 jours. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a, c'est-à-dire un phénomène d'attraction, un phénomène d'attirance pour amener quelqu'un vers ce qu'on va appeler les repères. Donc c'est ça. Et ce que je dis généralement, c'est que j'ai constaté, pas seulement même en Afrique, c'est que l'être humain tiré de cette conscience, il aime des solutions miracles. C'est-à-dire qu'il a besoin que quand il demande que bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les gens posent tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut faire pour devenir l'homme nouveau? Comment on peut faire pour que les inquiétudes se finissent? Ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur dit, bon voilà, vous achetez une bougie, vous allumez, et puis le soir, et dès que la bougie est finie le matin, tu as la solution à tes problèmes. Mais pourtant, la construction ou alors ce qu'il est, s'il prend l'âge qu'il a, s'il a 20 ans, il est 20 ans de stupidité, il est 20 ans de pauvreté, il est 20 ans de ce qu'on appelle le monde. Alors, il veut détruire le monde de 20 ans en une journée ou en 2 heures d'enseignement. C'est souvent ça la difficulté. Alors, comme on a été construit par cette société à être des êtres qui doivent s'inquiéter tous les jours, s'il faut que cette situation ou cette identité disparaisse, il faut qu'on passe à la croix. Parce que quand l'homme nouveau émerge là,
crucifie cette compréhension et te libère des inquiétudes. Voilà le but des enseignements. Et aussi, comme disait le frère, qui est très important, c'est que généralement, même parfois, si on n'est vraiment pas appelé à aller à cette dimension-là, on peut même entendre, je dis bien entendre parler qu'il y a l'homme nouveau là-bas. Mais comme ça ne te concerne pas, tu n'iras pas. Même si tu y vas, il ne satisfait pas tes attentes. Parce que ce que toi tu attends, c'est qu'on te parle comment faire pour avoir une voiture, comment faire pour construire une maison, comment faire pour résoudre son problème de mariage. Alors si ce n'est pas ça, ça ne nous intéresse pas. Donc, pour sortir de là, je prends un exemple, je disais aujourd'hui aux gens que, vous voyez, c'est la première fois que nous mettons la bâche. Mais partout où j'ai vu les bâches dans ce quartier, cela a tourné autour des anniversaires, autour de que quelqu'un est sorti de l'école, il a eu son diplôme, on a mis les bâches. On a peut-être fait un croisement, il y a eu les bâches. Alors je me posais la question, mais pourquoi aujourd'hui aussi nous on met la bâche? Mais pour faire quoi? Pour chercher davantage à se construire. Hein, mais Robin, tu me poses souvent cette question, qu'est-ce qu'on fait ici? Ce qu'on fait ici, c'est ce que tu vois là, on doit se construire. Voilà. Donc nous disons merci à tous ceux qui sont là, qui ont participé, et très grand merci à notre Père Tout-Puissant qui utilise le frère pour davantage construire en chacun de nous cette identité qui vient d'en haut. Et que aussi, vous savez, le fait qu'on a été construit à la base d'informations. C'est par les informations aussi que nous serons déconstruits. Donc c'est comme ça que ça commence. Et ce que vous avez écouté ce soir, je peux dire, c'est plus que l'océan que vous voyez là. Donc pour tout ce qui est concerné par cette identité. Donc c'est énorme, c'est énorme. Donc ne regardons pas le temps qu'on a fait, mais beaucoup de choses ont été dites. Donc je dis moi particulièrement merci au Père Tout-Puissant qui permet ces moments-ci, ces événements-ci, et que le frère se déplace pour venir nous donner ces repères-là. Nous avions été à la radio, vous avez peut-être ceux qui ont écouté, comment vous pouvez voir aujourd'hui où même les soi-disant pasteurs sont graissés ou alors programmés pour lutter contre la vérité. Alors vous pouvez imaginer si dans une petite ville comme Kribi, on a autant de leaders, vous pouvez imaginer combien d'individus ils ont programmé aussi en leur tour à garder dans l'ignorance et à confiner, à être des êtres craintifs, des êtres pauvres, des êtres sans direction. Donc c'est une grâce pour nous d'écouter ces choses-là. Nous disons vraiment grand merci, merci Frère Luc, merci à toute l'équipe qui est venue à Yaoundé. Nous allons continuer demain et le frère peut recevoir un aparté demain, il a le temps parce qu'il ne va pas rentrer le matin. Il va rentrer demain, mais pas le matin, il a le temps, il peut recevoir un aparté. Et puis, on va faire un enseignement après le défilé, c'est-à-dire qu'à partir de midi, et ça serait chez le frère Lazare. On va faire l'enseignement là-bas. Et je pense que la présence de tous est aussi vivement souhaitée. Donc, je vous dis un grand merci. Pardon? Voilà, juste après le... Voilà, donc on va commencer. Donc, merci et que le Seigneur vous bénisse davantage. Merci. Nous aussi, on dit merci.